Il se présentera devant le sacrificateur Éléazar, qui consultera pour lui le jugement de l'Ourim devant l'Éternel. Et Josué et tous les enfants d'Israël avec lui et toute l'assemblée sortiront sur l'ordre d'Éléazar et entreront sur son ordre. Nombre 27-21. Aussi, après avoir offert le sacrifice pour l'expiation des péchés une fois par an, le peuple avait aussi le privilège d'entendre la voix de Dieu par le moyen de l'Ourim et du Toumim, par l'intermédiaire du souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur devait toujours être revêtu de 7 vêtements distincts. Tout d'abord, à même la peau, une merveilleuse robe blanche. Par-dessus cette robe blanche, une robe bleue avec des clochettes et des grenades brodées sur le bord tout autour. Sur la robe bleue se portait le merveilleux éphod aux 5 couleurs. Par-dessus l'éphod, on revêtait le pectoral en pendentif sur la poitrine avec 12 pierres très précieuses. Par derrière ce pectoral se trouvaient ces 2 objets, l'Ourim et le Toumim. Sur sa tête, il y avait une tiare avec une lame d'or sur le devant, en guise de diadème. Au moyen de ces 2 objets appelés Ourim et Toumim, situés derrière le pectoral, le souverain sacrificateur pouvait entendre la voix de Dieu et répondre aux questions de ceux qui s'approchaient de lui pour connaître la volonté et le plan de Dieu. Jusqu'à nos jours, personne ne sait de quelle manière fonctionnaient ces 2 objets, Ourim et Toumim. C'était l'unique moyen dont disposait le sacrificateur pour découvrir et discerner la pensée et la volonté de Dieu. Maintenant, pour le croyant, le Seigneur Jésus lui-même est devenu cet Ourim et ce Toumim. Envoie ta lumière et ta fidélité. Qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. Psaume 43:3. En d'autres termes, fais sortir ta lumière et ta vérité. Qu'elle me conduise et m'amène à ta sainte colline, à ton tabernacle, à ton habitation. J'irai vers l'autel de Dieu ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Psaume 43:4. Le Seigneur Jésus-Christ est mon Ourim et mon Toumim. Il est ma lumière et ma vérité. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean 8:12. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14:6. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas seulement mon sauveur, mon rédempteur et mon souverain sacrificateur, mais il est en même temps mon Ourim et mon Toumim. C'est avec son aide que je suis en mesure d'entendre la voix de Dieu, et ainsi j'ai ma participation et mon rôle à jouer dans la construction de son tabernacle céleste, en devenant moi-même une partie de cette habitation céleste. Je puis alors y contempler la gloire de Dieu, et je deviens moi-même une partie de cette gloire de Dieu. C'est pourquoi, dans les jours où nous sommes, la gloire de Dieu peut vraiment descendre en nous et sur nous, afin de nous rendre capables d'entendre la voix douce et subtile de Dieu jour après jour. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, Hébreux 3:6-7. Ma conviction, c'est que chaque croyant peut faire aujourd'hui l'expérience d'entendre la voix de Dieu.